Bon, en fait, je vais venir réexpliquer ce que Sonko, le nouveau président de l'Assemblée nationale du Sénégal, celui qui devait être le président du Sénégal à l'heure actuelle, qui n'a pas pu l'être parce qu'il a été empêché et qui a, par bonté, par un homme digne, fait surmettre sa personne de côté pour la nation sénégalaise, mais plutôt choisi un de ses meilleurs amis, soi-disant, entre parenthèses. Il s'est prouvé ces jours d'aujourd'hui que c'est un vendu. Mais il a eu la dignité et la fierté. Il a mis sa personne de côté pour servir son peuple, mettre son copain à cette place de président de la République. C'est cette personne qui est le président de la République actuelle du Sénégal. Cette personne, c'est lui qui l'a fait élire. C'est lui. Sans lui, celui qui est le président de la République du Sénégal ne le serait jamais. Il ne le serait même peut-être jamais été de sa vie. Mais à cause de ce géant monsieur, il est président aujourd'hui, même s'il a trahi celui-ci. Je viens vous expliquer ce digne fils d'Afrique. Ce qu'il dit est rempli de plein de bon sens. C'est vraiment quelqu'un qui veut servir l'Afrique, quelqu'un qui aime les Africains. C'est ce que je pense sur ces actes qu'il a posés jusqu'aujourd'hui. Donc, il a fait un discours, une interview, enfin un discours, il a fait une interview sur France 24 et RFI dernièrement, à la dernière question où on lui a posé la question à savoir quel était le favori entre le Sénégal et la France. Et il a dit une chose très pertinente, très pertinente, que il veut bien que le Sénégal gagne, les Sénégalais, tout à fait normal. Je pense que chacun de nous, quand tu viens d'une nationalité, tu veux que ton pays gagne. Mais maintenant, il dit que la configuration, le scénario qui se passe avec l'équipe de France, il se pourrait que c'est l'Afrique qui gagne. En tout cas, l'un des vainqueurs, ce sera toujours l'Afrique qui va gagner. Parce que l'équipe nationale de la France est quasiment fait à 90% ou 99% d'Africains, des talents africains. Le problème, il n'a pas dit ça pour nuire à la France, non. Il n'a pas dit ça pour invectiver les enfants, non. Il a plutôt voulu les mettre devant. Pour dire quoi? En disant ceci, que justement, le problème, c'est pour ça, hein, il a fait le lien avec ce qu'il a pu faire quand il a dit quand il considère la richesse africaine. Je vais revenir au fait. C'est les autres qui exploitent nos richesses. Depuis le temps, depuis que les colons sont venus chez nous, c'est eux qui exploitent nos richesses. Nous-mêmes, nous ne savons pas exploiter nos richesses. Nos richesses sont exploitées par les autres. C'est ce qu'il a voulu dire, en quelque sorte. Donc, c'est ce que moi j'ai compris, du moins. Les Africains ont tous les potentiels du monde. Regardez l'équipe de France. Mais regardez ces ignorants de dirigeants qui sont incapables de faire comme ce monsieur, de prendre une décision qui va à la faveur du pays, à la faveur des siens. Parce qu'il faut aimer les siens pour dire que je me mets de côté, je mets ma dignité de côté, pour laisser le poste de président de la République, pour le donner à un ami, pour mettre un ami à cette place. Même si cet ami aujourd'hui a dessus. Mais ce monsieur, c'est un géant. Pour pouvoir le faire, il faut vraiment avoir un esprit, un amour de soi grand, comme on demande à certains Africains. Comme on demande à beaucoup de nous qui vont nous regarder là. On vous demande d'être des hommes dignes. Ce n'est pas que vous, ce n'est pas que votre personne. Votre personne, elle est petite. L'histoire africaine, elle date des millénaires. Si certains avaient eu juste la façon de jouir comme vous, de vouloir profiter comme vous dit, on ne vit qu'une fois, il faut profiter de la vie. Mais merde, arrêtez de dire des conneries. Arrêtez de dire des conneries. Si d'autres avaient pensé comme vous ne serez pas en train de vivre. Mais ils n'ont pas été égoïstes. Ils se sont sacrifiés. D'autres ont donné leur vie pour que vous soyez aujourd'hui. Et tout ce que vous faites, c'est danser. Danser et coucher avec les femmes. Voilà tout ce que vous faites dans vos vies. Vous ne pensez pas esprit, vous ne pensez pas grandeur, vous ne pensez pas que vous aurez des enfants, qui auront des enfants, construire l'avenir de ces enfants. Vous ne pensez pas à ça. C'est ça que ce monsieur voulait dire. Que quand on laisse nos pépites, quand on laisse nos Mbappé, quand on laisse
nos Doué, nos Alissé, quand on laisse nos Chouameni, quand on laisse nos Koundé, quand on les laisse aller plutôt gagner des Coupes du Monde pour d'autres pays. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'être un ministre? À quoi ça sert d'être un ministre prenant du football, de sport? À quoi ça sert? Si vous ne pouvez même pas faire une fédération où des salaires décents peuvent être donnés aux joueurs, où les parents n'ont pas besoin de sortir du pays pour aller se chercher ailleurs. Vous aurez eu des millions, des honneurs, plus grands que votre petit argent et votre petite maison, vos grandes maisons que vous voulez pour vous-même, alors que les autres sont en train de dormir dans des taudis. Mais quelle humanité avez-vous? Quelle humanité avez-vous? Vous êtes fiers de voir l'équipe de France dire qu'elle est africaine. Elle n'est pas africaine, elle est française. La médaille, elle sera écrite française. Même si c'est vous, même si c'est vos enfants, même si c'est vos enfants qui vont gagner cette Coupe du Monde pour eux. S'en foutent. Il sera écrit France dessus. Il ne sera pas écrit tous ces noms africains. Il ne sera pas écrit que l'équipe nationale de France a été de 99% fait des natifs africains. Il ne le sera pas dit. Et vous êtes ministre de quoi au fait? À gâcher les ressources que nous avons. La ressource la plus riche de l'Afrique, c'est d'abord la ressource humaine africaine. C'est la première des ressources que nous avons. Qu'on ne dise pas, mettons de côté toutes les richesses que l'Afrique a, parce qu'elle est inondée de richesses. Inondée. C'est le continent où on a, c'est juste pas possible les richesses que nous avons. D'abord, la première des richesses, c'est la ressource humaine. Nous avons l'une des meilleures ressources humaines sur cette planète. Parce que pour que les États-Unis deviennent ce pays riche que vous avez vu là, ils sont venus prendre des mains chez nous. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que des autres se sont enrichis sur notre dos et que nous, on est en train de crépir dans la misère alors que nous avons toutes les ressources humaines qu'il faut pour construire des pays comme les États-Unis, comme la France, comme l'Allemagne, comme tout? Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible si on n'a pas des diables au pouvoir, si on n'a pas des enfants malades au pouvoir, si on n'a pas des gens qu'il faut, je ne sais pas, ces présidents, les Paul Biya, les Denis Sassou Nguesso, les Déby, les Faure Gnassingbé, tous ces machins-là. Qu'est-ce que vous faites de l'Afrique? Qu'est-ce que vous faites de l'un des continents les plus riches de la planète? Vous laissez les enfants aller jouer pour les autres, gagner des Coupes du Monde. Parce que vous êtes petits. C'est ce que Ousmane Sonko disait. C'est ce que Ousmane Sonko disait. Et on ne veut pas. Les colons ne veulent pas qu'un homme, un digne africain comme celui-là, prenne la place. Ils ne veulent pas des gens comme ça là. Ils ne veulent pas des gens fiers. Ils ne veulent pas des gens qui savent qu'ils sont capables. Parce que vous là, il faut que vous preniez vous prenez des dictats, que les gens vous dictent ailleurs ce qu'il faut faire. Vous avez été à l'école, vous êtes agrégé, vous êtes agrégé de quoi même? À réciter, vous n'inventez rien, vous ne créez rien. Même le pauvre pousseur, il vaut mieux que vous. Vous êtes docteur, vous êtes machin, tous ces machins africains, avec vos diplômes là. C'est vous qui pillez l'Afrique, c'est vous qui gâtez l'Afrique. Vous nuisez l'Afrique plus que tout le monde dans cette terre. Nos parents n'ont pas eu vos diplômes. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Amadou Ahidjo n'a pas eu les diplômes de Paul Biya. Regardez ce que lui il a pu réaliser. Regardez combien de sociétés, c'est un exemple parmi tant d'autres. Regardez combien de sociétés Amadou Ahidjo a pu laisser. Ce que Amadou Ahidjo avait. Il y avait une agriculture, mais le pays était bien. Le pays était bien. Ce mec, il n'a pas eu la licence. Ce mec n'était pas licencié. Et on a un licencié, je ne sais pas s'il est doctorant ou licencié, qui a mis le pays dans la prostitution, dans l'alcoolisme, dans la dépravation, dans une corruption. Mais le niveau de corruption a dépassé l'entendement. Le gars, son fils a vendu la brousse pendant des années. On est en train de découper mon village. On vous parle, ici on vous parle des chaleurs qui viennent, le changement climatique. Mais les pays qui vous disent ça là,
Ils découpent l'Afrique. Ils sont en train, les arbres sont en train d'être tous les jours, même aujourd'hui, là, les grumiers qui sortent. Les grumiers qui sortent dans nos villages. C'est juste impossible. Et ces pays-là disent, mais le réchauffement climatique, mais comment qu'on va faire? Mais c'est pas possible. Mais c'est eux qui le font. Mais ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre. C'est que quand il y aura des enfants dignes comme ça, ils vont dire, vous ne coupez plus mon bois. Mon bois, j'en ai besoin pour faire des médicaments. J'en ai besoin. Ces écorces-là servent à beaucoup de choses. J'en ai besoin pour nourrir ma population, j'en ai besoin pour soigner ma population, j'en ai besoin justement pour le climat, parce que les chaleurs sont de plus en plus énormes. Il faut qu'on garde les forêts, il faut qu'on préserve les forêts, il faut qu'on préserve l'habitat des animaux. Les animaux, les lions sont en train de disparaître. La Côte d'Ivoire, vous savez pourquoi on a appelé la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire? C'est parce que c'était un pays plein d'éléphants, il y avait plein d'ivoire à prendre là-bas, il n'y en a même plus un seul aujourd'hui. Il n'y en a même plus un seul aujourd'hui. Mais vous voyez, voilà, il y avait des léopards là-bas. Il y avait des léopards. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Il n'y a plus un arbre. Il n'y a plus un seul arbre. Les gens crèvent de chaud, de chaleur. La chaleur, c'est la chose la plus simple à gérer. La plus simple. C'est pas comme l'hiver, où il faut du chauffage. Non, la chaleur, c'est juste les arbres. Tu plantes un arbre, tu restes dans un arbre, tu ne sens plus la chaleur. Mais ces ministres-là qui ont été à l'école, qui ont bac plus 20, mais ils ne construisent que des grosses maisons pour eux tout seuls. Mais c'est des criminels, ces gens-là. On ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête. On ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête. Mais investissez. Vous allez avoir non seulement l'argent, la gloire. On prend l'exemple du football. On prend l'exemple du football. Si vous avez fait des enfants qui vont gagner la Coupe du Monde, mais je vous ai dit, vous en tant que ministre, les pays du monde vont demander des conférences pour que vous venez faire des conférences. Comment vous avez pu amener votre pays à de tels niveaux? Mais qu'est-ce que vous foutez? Tout ce qui vous concerne, c'est avoir des grosses voitures où il n'y a même pas de route. Un ministre qui a été à l'école, qui ne pense pas qu'en achetant une Mercedes, il y a pas de... On ne fait pas des pièces de Mercedes sur place. Donc, s'il y a une panne, comment est-ce qu'il va arriver à réparer sa voiture? Il faut commander la pièce en Allemagne. Mais un ministre, mais quand tu es ministre, tu es fait normalement, tu prévois, tu réfléchis, tu dis, mais attends, avant de poser un acte, ce n'est pas juste un acte de vouloir pour le prestige, oui. Ça va, le prestige d'un ministre, il faut une belle voiture. Mais la belle voiture, là, est-ce que nous avons les éléments en cas de panne, en cas de ceci, de nécessité de ceci, à la réparer là de suite? Non, nous n'en avons pas, monsieur le ministre. Il n'y a même pas des routes. Il n'y a pas de route. Vous achetez des voitures, il n'y a pas de route. Mais qu'est-ce que vous faites avec ces voitures? Construisez déjà des infrastructures routières. Après, achetez-vous des voitures. Après, pensez, un ministre, ça pense. Un président d'État, ça pense avant d'acheter des choses. Mais avant même d'acheter des choses, il faut déjà pouvoir, ce que tu as chez toi, pouvoir le transformer. Pour que tu aies des richesses et pouvoir imposer à Mercedes de former, les Africains. Les Africains, il y en a des masses, la ressource humaine africaine. Mercedes, l'un des directeurs de Mercedes, c'est un Camerounais. Mais chez lui, il n'allait rien être. Rien, zéro. La ressource humaine africaine, c'est d'autres qui l'exploitent. Depuis l'esclavage jusqu'aujourd'hui où on est en train de nous exploiter. Jusqu'aujourd'hui, l'équipe de France. Ce n'est pas votre équipe. Ce n'est pas votre équipe. C'est l'équipe de France. C'est les enfants français. Ils sont nés ici. On les a donnés, on les a formés ici. On les a formés dans des clubs ici. On a mis tous les moyens pour eux, pour qu'ils deviennent les stars qu'ils sont aujourd'hui. Et pour qu'ils performent pour la France. C'est ce que je pense que Sonko disait, que les Africains doivent mettre les outils sur place pour les leurs, pour que les leurs éclorent et aillent gagner tout ce qu'il y a à gagner. Ce n'est pas que le foot. Quand je pense ce n'est que le foot qu'on laisse aux Africains de montrer leur génie.
mais dans tous les domaines. Je dis bien tous les domaines scientifiques. Je dis tous les domaines. Les Africains sont bons. Si tu les formes, ils vont percer. Ils sont bons. Ils sont bons. Ils sont bons, putain. Ils sont bons à un niveau où vous n'avez même pas. C'est pour ça que les autres nous exploitent. Ils nous divisent, ils passent leur temps à nous diviser et les autres dans des bassesses, des petites choses de rien du tout. Ils parlent encore d'ethnie, ils parlent encore ils sont encore des trucs tribaux. Mais vous êtes fous, vous êtes malades, vous êtes malades, vous avez des problèmes dans vos têtes. Vous avez des problèmes dans vos têtes. Vous croyez que quand un flic il suivait, il regarde si toi tu es sénégalais, toi tu es camerounais, toi tu es burkinabé, toi tu es zimbabwéen, gabonais, machin, avec vos débilités. Je suis gabonais, je suis camerounais, c'est des enclos. C'est des enclos créés par le colon qui l'a mis et il vous a donné des faux drapeaux, des faux emblèmes, des faux devises. Il vous donne même son faux argent. Et vous êtes là, vous êtes fiers fiers de rien du tout. Fiers de zéro macabo, c'est ce que vous êtes. Fiers de rien du tout parce qu'on vous a mis des caca dans la tête. Sortez de là et battez-vous pour que nos nations nous valorisent. Nos nations travaillent, nos chefs d'État, nos ministres, nos directeurs et nous-mêmes travaillons pour que nos pays puissent bénéficier des richesses qui sont les leurs, pour qu'on forme nos enfants, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans la mécanique, tous les trucs scientifiques, l'ingénierie, tous les trucs scientifiques. Il faut que nous formons nos enfants. Et le bénéfice nous reviendra. Mais parce qu'on est ingrat. Parce qu'on est ingrat, on est devenu plus colon que le colon lui-même. Le colon nous a fait devenir plus colon que lui-même. On est des égoïstes, mais à puissance 27. Puissance 27. On ne pense qu'à nous. On ne pense qu'à ta petite personne. Les autres, tu n'en as que faire. Et vous êtes fiers de Mbappé. Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Vous avez fait quoi pour lui? Est-ce que vous avez construit un stade? Vous avez construit un stade pour que Mbappé puisse s'entraîner, il soit bon au football. Tchouaméni, pour qu'il soit bon au football. Est-ce que vous avez fait ça? La France l'a fait. Et elle profite de ces enfants-là aujourd'hui. Faites ça. Faites ça aussi. Sonko, c'est ce qu'il veut faire pour le Sénégal. Je pense que c'est ce qu'il veut faire pour le Sénégal. Il veut qu'aucun Sénégalais ne meure plus dans le désert. Il veut qu'aucun Sénégalais ne meure plus dans la Méditerranée. Il veut comment est-ce qu'une population jeune peut être au chômage? Expliquez-moi comment ça se fait. Et il manque à manger. Mais mettez-les dans les champs. Mettez-les dans les champs. Comme on a fait dans le temps de l'esclavage. Si on n'a pas de mécanique, on a des hommes. Mettez-les dans les champs pour que nous cultivons tout ce dont nous avons besoin et que nous l'exportons dans le monde et que nous ayons des devises pleines. On n'a même pas besoin de notre or, de notre uranium, de notre bauxite, de notre fer, de notre cuivre, de notre zinc, on n'a même pas besoin de ça. On n'a même pas besoin de ça. Déjà nos terres là, on cultive ça, on cultive tout. On cultive tout, le raisin, tout ce qui cultive ici là, même ce qu'on a chez nous, en plus de tout, on cultive tout. Et tout pousse en Afrique, tout. On domine, on dit que c'est l'Espagne qui domine dans la tomate ou la France domine dans les raisins. On fait les raisins, on domine tous ces pays-là. Avec un chef d'État, tu n'as pas besoin d'aller creuser ton sol, commencer à vendre ton pétrole. Non. Tu n'as pas besoin de ça. Nourris d'abord ta population. Et après, quand tu nourris ta population, on ne t'impose plus le prix. Et quand tu formes ta population, parce que la seule arme aujourd'hui, c'est la défense. C'est savoir se défendre. Aujourd'hui, c'est le plus fort. Le plus fort, il vient t'impose. Mais si le plus fort vient, former les jeunes à être des militaires pour défendre ton pays.
Forme des jeunes à être des militaires. Forme des militaires, achète des armes, commence à réparer des armes, commence à faire des armes chez toi. Forme des ingénieurs à faire des armes pour que tu ne sois pas attaqué. Parce que même si tu fais ton machin et que tu n'as pas de défense, ils vont t'attaquer. Tu vas faire quoi? Ils vont t'imposer ce qu'ils veulent. Donc un vrai chef d'État, c'est celui qui s'assoit et qui réfléchit à quels sont les problèmes qui font face à lui. Et il réfléchit aux solutions à trouver. Il s'entoure des meilleurs de son pays. Et même pas que de son pays. L'Afrique est très grande. Il va même chercher dans d'autres pays africains. C'est comme ça un homme réfléchit. Mais les barbouzes africains, les barbouzes, moi je les appelle des légionnaires économiques. Nos présidents, nos ministres, c'est des légionnaires économiques. C'est comme il y a des légionnaires, les légionnaires sont les légionnaires militaires. Ils sont en treillis et tout ça. Eux, ils sont en costume. C'est des légionnaires économiques. Ils travaillent pour le colon, pas pour les leurs. Ils travaillent pour nuire à la vie des leurs que Dieu a donné tout. Tout, le soleil, la pluie, l'eau et tout ce qui va avec. La terre la plus grande, avec toutes les ressources qui sont en bas. Oh là là, Africains. Faites comme Sonko. On va se battre pour qu'il devienne président du Sénégal et pour qu'il sorte du Sénégal des mains du colon, comme le fait aujourd'hui les pays de l'AES, que nous admirons tous et que nous encourageons et nous soutenons à ce qu'ils soient vraiment libres. Donc, il faut qu'ils savent, il faut que l'armée soit forte et qu'elle travaille que pour la patrie. Que pour la patrie. Et non être des légionnaires. Sonko, merci de ta vérité, de la dignité que tu as eue devant ces journalistes à leur dire la vérité. Il y a des débats aujourd'hui qui sont sur des chaînes à dire que il n'a pas à dire ça, ils insultent ces enfants tous les jours. Ils les accusent de tous les maux. Maintenant qu'il y a un Africain qui dit la vérité, qui ose dire la vérité, ils veulent faire passer ces enfants pour des Français qu'ils considèrent comme des Français de seconde zone. Sauf quand ils sont en train de gagner. Ce monsieur a dit la vérité. Ce monsieur, c'est un Africain digne. C'est un Africain digne que tous les Sénégalais et toute l'Afrique doivent soutenir. Des enfants comme ça là, il faut qu'il y ait dans tous les pays africains, dans tous les colonies, dans tous les enclos, les 52 enclos africains. Il faut que, à la tête de ces 52 États, il faut qu'il y ait des enfants comme Sonko, qui ont un seul but, une seule idée, celle d'émanciper son enclos pour le bien des citoyens qui y vivent.